Bonjour à tous. Excusez-moi, je me remets un peu de mes émotions, on nous avait enfermés dans la salle. C'est vrai. C'est qui? Je sais pas. Ah si, je sais, il est là-bas avec son appareil photo. Je suis Clémence. J'ai pas assisté aux autres restitutions, je sais pas ce qui est attendu et tout ça, mais ça va le faire. 5 minutes. 5 minutes? Oh, je vais être plus rapide que ça. Je suis Clémence Frébrère, je suis la responsable de la documentation du GHT Nouveau, qui regroupe 3 établissements. Le centre hospitalier de Pontoise, le centre hospitalier de Carnel-Porte de l'Oise, en gros Beaumont-sur-Oise, tout ça dans le 95, et le groupement hospitalier Intervexin, Magnan-Vexin, aussi dans le Val d'Oise. Donc j'étais là pour présenter un peu ce qui avait été mis en place depuis un tout petit peu plus d'1 an chez nous. On a fait ce qu'on a pu, parce qu'on était aussi un peu en retard, enfermés et en retard. Donc on a décidé avec le groupe de séparer ce qui avait fonctionné et ce qui était à améliorer. Donc au niveau de la mise en place, moi j'ai eu un petit peu de chance parce que finalement, les 3 documentalistes qui étaient en poste sur le GHT ont été vers de nouveaux horizons. Donc on m'a recrutée pour mettre en place la documentation du GHT et du coup c'était totalement libre pour moi. J'ai dû m'entendre avec personne d'autre que moi-même pour arriver à essayer d'harmoniser tout ça avec l'aide de mes très charmantes aides documentalistes qui sont là-bas. Voilà. Qui sont exceptionnels, je tiens à le dire. Voilà. Je ne vous récompense pas qu'avec des sorties scolaires. Et qui, malgré que ce soit des reconversions professionnelles, m'aident énormément au quotidien. Donc, pour la mise en place au niveau du GHT, ce qui a été facilitant, c'est le portail documentaire PMB qui nous a permis de diffuser l'information et donner accès à l'ensemble des ressources à tout le GHT. Un plan de com sur lequel on a beaucoup travaillé. J'ai un avantage, ma directrice est la directrice de la communication, donc ça aide un petit peu. Donc plein d'événements ont été organisés, portes ouvertes, communication dans les journaux internes, une opération suite au désherbage qui s'appelle Adopte un livre. On s'est déplacé aussi, elles sont venues avec moi, on est allé voir les gens, on est allé au self, on est allé à la cafétéria, on est allé sur plusieurs sites, on leur a présenté ce qu'on faisait, on a distribué plein de plaquettes. Ce qui est aussi aidant, c'est d'avoir une direction commune. Donc, notre GHT n'a qu'un seul directeur. L'ensemble des directions sont transversales. C'est un plus. Personne ne se tire dans les pattes pour savoir qui va récupérer la couverture. Tout le monde va dans le même sens et ça, je pense que ça aide vraiment. Et ensuite, ce qui a été aussi facilitateur, c'est la montée en compétence des aides documentalistes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont là-bas, que j'ai formés, qui ont été à Mediadis pour suivre des formations. Voilà. Ce qui est à améliorer, c'est davantage de centralisation, notamment en termes de budget et autres. Au niveau des abonnements, ce qui fonctionne, c'est que l'offre documentaire pour les revues numériques... Attendez, je relis parce que... En fait, quand je suis arrivée, il y avait pas mal de doublons, beaucoup de revues papier qui étaient distribuées dans les services sur les 3 sites, sur les 7 établissements en tout. Du coup, quand on rationalise et qu'on en prend un et qu'on élimine tous les autres, on arrive à faire quelques économies, ce qui a permis d'augmenter l'offre numérique. Sur le GHT, actuellement, il y a 90% des ressources qui sont disponibles en numérique grâce à une seule adresse IP. Et du coup, tout le monde a accès à la même chose. Et pour moi, c'était très important que l'information soit partagée et qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les professionnels. Ce qui a été aussi un avantage, c'est l'expertise dans le domaine des réabonnements de nous, tous documentalistes et documentalistes. Oui, c'est féminin et masculin, c'est pareil. Pardon, j'aime pas parler en public. 30 secondes, d'accord. L'harmonisation des acquisitions
Et l'équité pour les personnels, donc comme je le disais, tout le monde a accès à la même chose. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas un budget unique. Chaque hôpital a son budget à lui, du coup pour les abonnements, il faut un peu jongler. Tous les éditeurs ne sont pas passés au numérique. Il y a des petits éditeurs, genre gestion hospitalière, technique hospitalière, tout ça, c'est un peu compliqué pour valoriser les abonnements. Les abonnements avec mot de passe, ça aussi c'est compliqué. Et tout ce qui est choix des marchés, le RESA, UniHA, Couperin, tout ça, la politique d'acquisition. Je vais vite tout d'un coup. Ce qui est très important et vraiment le plus important, c'est la communication. Donc il faut conquérir ou reconquérir les professionnels et les étudiants pour les amener jusqu'à nous, parce que ce n'est pas toujours simple. Il faut se déplacer, comme je vous le disais, action de communication au CELF, en réunion, réunion cadre, en service, etc. Et beaucoup d'actions de communication avec des portes ouvertes, des plaquettes. Et les goodies marchent très bien, marque-page, stylo, etc. Facebook est aussi aidant. Ce qui est à améliorer ou ce qui est un frein, c'est qu'on ne peut pas avoir de temps mort. Tout le temps, communiquer et communiquer, communiquer. Dès qu'on arrête, on nous oublie. Et l'isolement de l'université, tout ça en lien avec l'accueil des internes. Voilà, en conclusion, je ne dirais que du positif. En tout cas, pour mon expérience. Merci.